De retour avec nos deux invités pour répondre donc aux questions précédentes et pour parler plus en détail de ce livre. À ma gauche, M. Serge Gras, journaliste et écrivain, connu également comme le fils de Jean-Marie Adiafi. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. Et à ma droite, M. Minzan Hippolyte, étudiant en lettres, qui a fait son mémoire de master sur l'œuvre donc de Jean-Marie Adiafi, la carte d'identité dont nous parlons aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer d'abord en revenant un peu en détail sur l'auteur, donc Jean-Marie Adiafi. Je vais m'adresser donc à M. Gras. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet auteur qui est souvent qualifié de controversial et spécial? Adiafi, il n'est pas à présenter. On peut débattre d'Adiafi, de son œuvre, des mois entiers. Adiafi est un écrivain à la plume, on va dire, tranchante. Voilà. C'est quelqu'un, un auteur donc, qui est pluridisciplinaire. Et donc, il a fait des études de philosophie, il a fait des études de cinéma, mais c'est un homme complet. Je dis complet parce que c'était un homme de culture qui avait en lui, qui portait en lui, en gestation, toute la culture africaine. Et cela justement lui a valu toute la renommée qu'il a aujourd'hui encore. Monsieur Minzan Hippolyte, donc pour revenir à l'œuvre, donc à la carte d'identité de Jean-Marie Adiafi, vous avez fait votre mémoire de master sur cette œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer pourquoi ce choix? À travers ce titre, la carte d'identité, il ne faut pas voir justement le papier que l'on connaît, mais c'était de l'ironie, voilà, de l'ironie. Et donc, c'est ce qui a attiré mon attention. Et donc, j'ai fait le mémoire sur l'expression de l'ironie à travers la qualification dans la carte d'identité de Jean-Marie Adiafi. À travers cette œuvre, la carte d'identité, Jean-Marie Adiafi a mis en évidence l'identité vraie de l'Africain. Voilà. Et donc, il a souligné justement que même s'il y a lieu d'apprendre une civilisation, ce n'est pas pour oublier la nôtre. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un ailleurs qui vient et que nous, on va minimiser ce qui nous appartient. Je vais vous demander, qu'en est-il donc de l'État? Qu'en est-il du boursonisme au jour d'aujourd'hui, M. Gras? Il a créé ce concept avec la racine du Agni, bosson, qui veut dire génie, et donc avec le suffixe isme pour dire bon, les adeptes du bossonisme, les adeptes de la foi qui ont pour messager des génies. Voilà. Évidemment, ça il a dit, hein, tout culte est culturel. Et donc nous, notre culte africain avait pour messager des bossons, des génies. Les foi révélées, notamment le christianisme, avaient pour messager Moïse, Jésus et j'en passe. Et donc c'est le même message, hein, l'amour des uns et des autres. J'ai entendu, pas plus tard qu'avant-hier, un membre du prélat ivoirien parler de combien. Ça veut dire que sur la bataille technologique, il y a eu une victoire. On dit plus féticheur, on dit plus fétichisme, mais aujourd'hui on dit bossonisme, on dit combien pour faire allusion justement aux membres ou aux prêtres de la religion africaine. Donc maintenant, je vais vous poser les 3 questions que j'ai également posées à nos téléspectateurs. On va commencer avec la première qui est à travers l'œuvre, donc quand on suit la quête d'identité de Mélédou Man pendant ces 7 jours. Le premier point, c'est la question de notre existence, donc à travers le regard des autres. L'existence de l'Afrique avant l'arrivée des colons et l'existence même de Mélédou Man sans sa carte d'identité sont remis en question par les autorités coloniales. Donc la question, c'est est-ce qu'on existe uniquement à travers le regard des autres et les critères qu'ils ont sélectionnés et choisis pour valider quelque part notre existence? Donc, Monsieur Minzan, qu'est-ce que vous en pensez? Il peut arriver que l'autre ignore votre existence, mais c'est à vous de le faire savoir. Et donc, si une personne vient pour dire, bon, tu n'es rien, tu n'existes pas, et que tu épouses son idée, bien, cette dernière t'envahit. Et donc, durant ces 7 jours, justement, on voit un personnage qui donne vraiment un sens à l'identité africaine à travers ses recherches. Et vous, Monsieur Gras, qu'en pensez-vous? Nous avons perdu la bataille. À partir du moment où vous perdez la bataille,
c'est le vainqueur qui écrit votre histoire. Et les Blancs ont écrit notre histoire et ont décidé que nous n'avions pas d'histoire. Et comment faire pour reprendre en main ce qui nous appartient et ce qui fait de nous des hommes, c'est-à-dire notre histoire, notre culture, notre civilisation, notre cosmogonie, notre religion. C'est cette bataille-là que mènent des intellectuels comme Cheikh Anta Diop, Adiafi, ainsi de suite, qui ont prouvé aux yeux du monde, par leurs textes, par leurs travaux, que c'était une grosse erreur des Occidentaux de croire ou de proclamer que les Africains n'avaient pas les Africains, mais les Noirs n'avaient pas de civilisation. Jean-Marie Diafi, au contraire, à travers ces textes, a trouvé là une tribune pour dire oui, vous avez tort, j'ai bien une identité, j'ai bien un nom, j'ai bien une civilisation. Et c'est ce qu'il a fait à travers Mélé Douma, qui veut bien dire rien d'autre que j'ai bien un nom, j'ai une identité. Tout au long de l'histoire, il y a vraiment deux éléments qui ressortent. C'est notre langue maternelle, donc l'utilisation de celle-ci et sa disparition avec l'arrivée des colons. Et ensuite, notre religion. Donc, on a parlé précédemment déjà du bosonisme en profondeur, mais c'est les deux critères principaux qu'il évoque pour justifier et définir notre identité. Donc, je vais vous demander, à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être un Africain et est-ce que ces deux critères suffisent vraiment à définir l'Africain d'aujourd'hui? La langue, elle vient de ce qu'on appelle la cosmogonie, de la religion. Notre religiosité participe justement de ce qui est langue, ce qui est coutume, ce qui est mœurs et tout cela. À partir du moment où on l'a perdu, on s'est perdu. Ok, donc vous pensez que si on ne parle pas notre langue maternelle, on est un peu perdu? Un peu perdu, pas un peu, beaucoup perdu. Donc beaucoup je suis perdu. Parce que dans nos langues maternelles, il n'y a pas que le véhicule, l'expression. Il y a la culture, il y a ce qui fait que tu te sens africain. Donc moi je voulais vous demander, donc, vous êtes d'accord sur le principe que la langue et la religion également sont très centrales à notre identité africaine. Mais je voudrais vous demander d'abord, est-ce que vous parlez tous les deux parfaitement vos langues maternelles? Parfaitement. Moi, en tout cas, voilà, moi, de mon côté, sincèrement, je lis en langue. Le Nouveau Testament, autant pour moi, est écrit en langue. Moi, je suis de langue Kulango. En tout cas, je lis en langue. Le Nouveau Testament est traduit en Kulango? Oui, en Kulango. Voilà, je lis en langue parce que j'ai fait toute ma vie au village. Hein, voilà. C'est en raison de mes études universitaires, justement, que je suis à Abidjan aujourd'hui. Quand vous arrivez quelque part, tu trouves ton collègue de même dialecte, vous essayez de brosser un peu votre langue. On dit, oh, quittez là-bas. Nous ne sommes pas au village. C'est-à-dire, ce que l'on voit, c'est que du moment où tu parles ta langue, c'est comme si tu es ridicule aux yeux des autres. Alors, contrairement à M. Manzan, moi j'ai des difficultés. Je souffre de cet art, dont souffrent nombreux Africains, de ne pas parler parfaitement leur langue. Mais je dirais, je suis à un niveau moindre parce que ça, je me considère comme être à un niveau moindre parce que j'ai pris conscience de cet art-là. Donc vous devez travailler en tant qu'Africain à vous remettre en question et à valoriser ce qui peut l'être encore, notamment ce qui nous reste d'éléments culturels et qui peut être je vais dire, visible, mise en lumière dans ce village planétaire. Ok, pas forcément les langues ni la religion. Donc justement, question un peu personnelle, je vais vous demander quelle est votre religion à chacun? Bon, moi malheureusement je suis chrétien. Malheureusement? Bon oui, si j'ai dit malheureusement, puisqu'on est en train de parler de la valeur africaine, et alors que quand on parle de la religion, ça c'est religion occidentale. Et je ne suis pas dans le bosonisme, malheureusement. Je ne dirais pas malheureusement, c'est vrai que je suis chrétien catholique, mais je ne dirais pas parce que les premiers grands défenseurs de la culture africaine ont été des Occidentaux, qui ne sont pas forcément des bosonistes. Il y en a un qui s'appelle Jean-Pierre Licops, qui a écrit un très beau livre où il a brocardé la façon dont l'Occident a rencontré l'Afrique et il a mis en lumière toutes les qualités de d'autres cultures. C'est un occidental, un blanc. Et je pense que ce qui nous reste à nous en tant qu'Africains, bien que ne parlant pas nos langues parfaitement, bien qu'étant des chrétiens, nous ne méprisons pas notre foi africaine. Nous ne disons pas que ceux qui sont bossonistes sont malheureux.
Nous ne disons pas non plus que ceux qui sont chrétiens sont des lumières, sont des génies. Nous disons simplement que c'est une question de foi et que c'est une question de ce à quoi on croit. Et ça ne détermine pas votre intelligence, ça ne détermine pas votre capacité à être une lumière. Justement, en parlant de culture et de transmission, on a évoqué l'oralité un peu rapidement tout à l'heure. Donc la question que je veux vous poser, c'est ce que vous pensez de donc, le fait qu'on privilégie en général donc, l'oralité dans la transmission du savoir dans nos cultures africaines. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut revoir? Donc privilégier peut-être un peu plus l'écriture? Non, mais les Africains ont ce complexe-là de croire que parce que nous sommes une religion de tradition orale et que notre civilisation d'écriture est récente, donc nous avons pris un retard sur les autres. Non, toutes les civilisations sont d'origine orale. Les Occidentaux ont une avance certes, mais leur civilisation est d'origine orale. Les légendes des Gaulois et tout ça, c'est d'abord la civilisation orale. Mais après, ils sont passés à l'écriture et donc ils ont une avance sur nous. Nous, notre rencontre avec l'écriture est beaucoup plus récente, bien que, dit-on, l'écriture a été découverte en Afrique. Je voulais rajouter quelque chose qui me semble très important. Alors, un Africain chez lui, qui est dans son village, n'a pas de complexe vis-à-vis de l'écriture ou de l'Occident, de la civilisation occidentale. Il vit sa vie, il est philosophe dans sa vie, il est un éthologue, il est un scientifique, il connaît le langage des plantes, il connaît le langage, la médecine traditionnelle. Il n'a pas honte de ce qu'il est en étant dans son village et en ne sachant pas écrire ni lire. D'accord. Mais est-ce que dans ce monde de plus en plus mondialisé, il n'est pas important aussi de privilégier l'écriture? Si, bien sûr. Des traces. Des privilégiés, oui, parce que nous sommes dans un village planétaire, tout à l'heure, comme on le disait. Comme vous l'avez dit. Oui, mais bien qu'étant dans ce village-là, avec une prédominance de la culture occidentale, on ne doit pas avoir honte de ce que nous sommes. Un vieux au village qui n'a aucune connaissance de l'alphabet occidental n'est pas forcément un inculte. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, est-ce qu'au-delà des thèmes, entre guillemets, des problématiques que j'ai posées et que j'ai moi-même tirées du livre, il y a des éléments que vous souhaiterez souligner ou mettre en avant? Et aussi, je vous demanderai ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés à lire ce livre. Je demande à tout le monde de s'intéresser non seulement à cette œuvre, mais plus à l'écriture, aussi à notre culture. Parce que c'est très important pour nous les Africains. Sur les autres continents, chacun fait le mieux qu'il peut pour mettre en valeur sa culture. Maintenant, si nous, étant Africains, nous méprisons ce qui nous appartient, ce n'est pas aux autres de venir faire ce travail à notre place. Adjafi a tiré la sonnette d'alarme sur le risque que nous courons si nous ne faisons pas attention, si nous ne reprenons pas en main notre culture, notre religion, nos mythes fondateurs, tout ce qui fait que nous sommes africains. Nous allons être dilués dans cette civilisation dite universelle. Et que nous serions des espèces de consommateurs de la culture des autres. Vous voyez, la langue d'Adjafi est riche de poésie, elle est riche de philosophie, elle est riche de culture, elle est riche de tout ce qui constitue ce qu'on appelle la transmission des valeurs, la transmission des savoirs. Et tout étudiant, tout intellectuel qui veut en apprendre sur sa culture, qui veut en apprendre sur ce qu'est l'Afrique, devrait pouvoir lire ce texte-là. Voilà, pour que vive notre identité africaine. N'est-ce pas? Alors, merci beaucoup, Monsieur Gras, merci beaucoup, Monsieur Marzan, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre avis sur l'œuvre, donc La carte d'identité de Jean-Marie Adjafi. Qu'avez-vous pensé de cet échange avec nos invités? Nous avons hâte d'avoir votre avis. J'espère que vous penserez à moi la prochaine fois que vous perdez votre carte d'identité. À bientôt pour un nouvel épisode d'Overbooked.